dans sa présence et on veut le célébrer, on veut vraiment apporter toute notre louange. Pas juste un peu, pas juste beaucoup, mais que toute notre louange revienne au Seigneur, que toute notre louange lui soit apportée, que nos cœurs soient pleinement, complètement, totalement ouverts pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux et combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, reçois toute notre louange parce que tu en es digne. Et que dans sa présence, vous soyez libres de l'adorer, de le louer, d'exprimer votre louange, d'élever vos mains, d'élever vos voix, de vous mettre à genoux, peu importe, mais sentez-vous libre de l'adorer. Seigneur, tu es digne, nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi, nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es. Oui, Seigneur, tu es digne. Personne ne peut te louer à ma place. Personne ne peut t'exalter à ma place. Personne ne peut te remercier à ma place. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Tellement fait pour moi. Non, nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Alors, Seigneur, reçois toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange. Seigneur, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange. Oui, Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Et Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux louer ton saint nom. Je veux élever ton saint nom. Je veux adorer ton saint nom. Oui, je louerai ton précieux nom, Jésus. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Oh, tous les jours de ma
Oui, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de recevoir la gloire, digne de tout honneur. On veut te remercier et t'exalter, oh Dieu, pour ton amour, Seigneur, qui est infini, ton amour qui n'a pas de borne, ton amour qui est extravagant et qui nous éblouit, oh Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci pour ton amour, Seigneur, ton amour infini, extravagant. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, Seigneur, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Oui, je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Et il n'y a aucun mur ne peut résister à ton amour. Je te nie, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur Ne peut résister, ni mensonge je te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. aucun mur Ne peut résister, ni mensonge, je te le dis, sans fin tu me cherches. aucune Ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Seigneur, aucun mur ne peut résister, ni mensonge, je te le dis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. aucun mur Ne peut résister, ni mensonge, je te le dis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour
tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh l'amour renversant, l'amour infini de Dieu, sans faiblir. Il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es. Oh l'amour renversant, l'amour infini. Oh l'amour renversant, extra, l'amour infini de Dieu, sans jamais faiblir. Il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes éblouis devant tant d'amour. Un amour si grand, un amour si profond, si large, si haut. Un amour qui nous dépasse, un amour qui nous surpasse. Et nous sommes éblouis, Seigneur, par toi, par tant d'amour, tant de bonté, tant de grâce. Nous sommes éblouis, Seigneur, dans ta présence. Nous nous approchons vraiment avec un cœur qui est prosterné devant ta grandeur, devant qui tu es, Seigneur. Nous sommes éblouis, Père, devant toi. Éblouis par ton amour, ô Dieu. Merci pour tant d'amour. Merci pour ta grâce. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Oh, tu seras toujours là. Nous sommes éblouis devant toi, éternel, ébahis par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là. Je suis là à tes pieds. Oh, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous voulons habiter près de toi, Seigneur. Dans ta présence, nous voulons rester, oh Dieu. Je vois ton bras, Seigneur, je sens ta main. Je sais que tu me protèges. Tu es mon appui
Oui, notre Dieu est bon. Amen. Ce matin, il nous a rendus encore libres. Libres d'être dans sa présence. Libres de chanter. Libres de danser. Libres de prier. Et libres aussi d'écouter sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Tu peux saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui que tu es libre. Tu es libre. Personne ne te retient, tu es libre. Christ a payé le prix. Amen. Donc le prix de ta liberté a été payé à la croix. Donc plus de condamnation parce que tu es libre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce matin. Et nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce et pour sa bonté. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Josué, Josué chapitre 1. Et nous allons lire les 9 premiers versets. Josué chapitre 1. Josué se trouve dans l'Ancien Testament, après Deutéronome. N'allez pas chercher Josué dans le Nouveau Testament, vous ne le trouverez pas. Lisons ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, moi, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays de Essien, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, que cet après-midi, que tu nous fasses du bien au travers de ta parole. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait du bien. Et cet après-midi encore, tu nous feras du bien. Je prie pour un cœur fatigué, chargé, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de cette parole, que tu les relèves et que tu les fasses du bien. Bénis-la, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin ou cet après-midi, j'aimerais partager avec nous sur ce thème que nous avons intitulé « Maintenant, lève-toi ». Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Le Seigneur disait à Josué, son serviteur, il lui dit, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de succéder à Moïse, de continuer sa mission et de mettre ce peuple en possession de territoires
que j'ai promis à leur père. Frères et sœurs, succéder à une personne comme Moïse, ce n'est pas facile. Le grand prophète Moïse, le grand Moïse, l'homme qui a terrassé Pharaon, l'homme qui a séparé la mer Rouge en deux, l'homme qui a prié et les 10 plaies ont frappé les Égyptiens, l'homme qui a infligé la défaite à la grande armée de Pharaon, et succéder à une telle personne, je pense que Josué avait la peur au ventre. Parce que Moïse n'était pas un homme comme tout le monde. Moïse, la Bible parle de lui comme il n'y a jamais eu en Israël un grand prophète comme Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, le verset 10, que vous pouvez lire à la maison. Il n'y a pas eu en Israël de prophète semblable à Moïse. Il n'y en avait pas en Israël. Même après, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Face à face. Il recevait des instructions directement de la bouche de Dieu. Moïse, le grand, il était l'espoir de tout Israël. Quand ça n'allait pas, le peuple venait vers Moïse pour se plaindre et exprimer leur mécontentement. Ils venaient vers Moïse pour leurs revendications. Moïse était le médiateur, le leader du peuple, la tête, le chef, l'intercesseur du peuple auprès de Dieu, puisqu'il parlait avec lui face à face. Si tu ne viens pas avec nous, eh bien, ne nous laisse pas partir. Là, il parle à Dieu. C'est comme si Moïse tenait tête à Dieu. Et Dieu le connaissait personnellement. Il était le guide et le libérateur. Il conduisait à peu près de 2000 personnes, 2 millions de personnes, pardon. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils étaient à peu près 2 millions de personnes, comme disent les commentateurs. Ça comptait les troupeaux. Vous imaginez toute cette charge sur les épaules de Moïse. Et Moïse a supporté cela. Josué a appris auprès de Moïse. Il est resté comme son serviteur pendant 40 ans. Même s'il avait appris auprès de Moïse, mais quand il s'agissait de prendre la responsabilité, continuer la mission de Moïse, Josué avait la peur au ventre. Parce qu'il pouvait voir combien est-ce que ce peuple était rebelle face à Moïse. Combien est-ce que ce peuple poussait Moïse à la colère. Combien ce peuple se revendiquait et disait même des propos insensés et insultants auprès de Moïse. Alors Josué, prendre cette responsabilité, et c'était dur pour Josué. C'était très dur. Et puisqu'il était l'espoir de la nation d'Israël, eh bien, la Bible dit que Moïse n'était plus, il est mort. Il est mort. Et puisqu'il était déjà mort, Moïse est mort, alors tout le peuple, tout Israël est resté dans des points d'interrogation. Que deviendrons-nous? Qu'allons-nous faire? Josué pouvait se poser la question, que dois-je faire quand tu le regardes près de 2 millions de personnes à sa charge? Que dois-je faire? Par où commencer? La peur, l'incertitude, les inquiétudes remplissaient le cœur de Josué. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous dans un état de deuil à cause de la disparition de Moïse. Et la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 34, le verset 8,
Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 40 jours. 40 jours, ils sont restés dans le deuil. 40 jours, personne ne bouge. 40 jours dans les réflexions. 40 jours, ils sont abattus. 40 jours, ils sont restés avec des zones d'ombre, des trous noirs dans la tête. Mais nous avions eu la promesse de Dieu. Il est venu nous libérer, mais maintenant il est parti. Qu'allons-nous faire? Que deviendrons-nous? Plus de visibilité. Il ne pouvait plus voir loin. Et Josué était dans le même cas que les enfants d'Israël. Et surtout, pour lui, c'était plus pire parce qu'il doit prendre la succession de Moïse. Et c'était chaud pour lui. Ce que j'aime avec Dieu, et que pendant que Josué s'est posé des questions, Dieu vient se révéler à Josué pour lui dire, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Tu ne resteras pas toujours dans les points d'interrogation. Tu ne resteras pas toujours dans le deuil. Tu ne resteras pas toujours dans les inquiétudes. Non, maintenant c'est l'heure. Lève-toi. Lève-toi. Frères et sœurs, ce que j'aime avec Dieu, pendant que Josué est resté avec le point d'interrogation, la peur au ventre, Dieu vient lui dire, lève-toi, parce que Dieu savait qu'il ne laissera pas Josué tout seul. Parce que ce qu'il aura à faire, Dieu avait déjà aplani les chemins. Il suffisait tout simplement à Josué de prendre tout son courage. Si vous lisez, vous allez voir qu'à chaque fois, Dieu lui répétait toujours, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que Josué était abattu. Frère, c'est mieux de prendre la responsabilité et tu sais que non, le mentor est à côté. Quand ça ne marche pas, je tournerai vers le mentor pour lui dire, que dois-je faire? Explique-moi un peu, comment toi tu avais fait quand tu avais cette situation? Quand cette situation s'est présentée, comment tu réfléchissais? Comment tu as résolu? Mais là, Moïse n'est pas là. Il est tout seul, Josué. Et c'était trop dur pour lui. Trop dur, trop dur. L'espoir du peuple se repose maintenant sur Josué. Mais Josué ne savait pas quoi faire. Frères et sœurs, combien ce matin, nous sommes là peut-être avec des points d'interrogation par rapport à notre avenir. Nous sommes là peut-être avec des points d'interrogation parce que j'avais mon boulot, mais je l'ai perdu. Josué, Moïse n'est pas là. Le travail n'est pas là. J'avais pris des crédits. Maintenant, que dois-je faire pour rembourser ces crédits alors que je viens de perdre mon boulot? Que dois-je faire? Mon mari n'est plus là. Cloué sur le lit de l'hôpital. Ma femme n'est plus là. Que dois-je faire? Je m'appuyais sur mon père parce que c'est lui qui payait tous les frais. Mais maintenant, mon père n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Mon frère n'est pas là. C'est lui qui me soutenait. Il n'est plus là. Que dois-je faire? Le point d'interrogation comme les enfants d'Israël. On est dans le désespoir, les inquiétudes. On ne sait plus quoi faire. On n'a plus la visibilité devant. Je pensais que, mais maintenant, c'est fini pour moi. Non, Moïse est mort, mais Josué, tu es vivant. Moïse est mort, mais Dieu n'est pas mort. Dieu te dit, quel que soit le point d'interrogation de ta vie ou dans ta vie, il te dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Ils ont fait le deuil pendant 40 jours. Moi, je pense qu'ils ne regrettaient pas seulement Moïse disparu, mais ils voyaient aussi leur avenir. Combien cet avenir tombait comme un château de cartes. Tout se détruisait devant leur visage, devant leurs yeux. L'avenir, c'est fini pour nous. Nous avons les promesses. Mais comment
allons-nous entrer en possession de nos promesses? Peut-être tu as gêné pour un travail, tu as gêné pour une situation, mais la situation va de mal en pire. Ça dégénère et ça devient encore plus pire. Et tu commences à perdre la foi. Tu te dis, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Alors que j'ai gêné, j'ai prié pour mon mariage. Voilà, mon mari est en train de partir. Il me laisse avec les enfants. Que dois-je faire? Josué était dans la même situation que toi. Josué et les enfants d'Israël étaient dans la même situation que nous aujourd'hui. Toutes tes économies, tu les as préparées et mis dans une affaire. Mais voilà, l'affaire n'a pas marché. Tu as tout perdu. Le rêve se sont envolés. Et tu te demandes, que dois-je faire? Comment je vais m'en sortir? Les incertitudes. Josué avait aussi des incertitudes, tout comme toi et moi, et comme les enfants d'Israël. Les incertitudes. Je me souviens d'un jeune homme, alors que son père était en train de faire toutes les démarches pour qu'il puisse obtenir une bourse et aller étudier aux États-Unis. Et arrivé un mois avant, son père a fait un accident et il est parti. Je vous dis, ce n'était pas facile pour ce garçon. Tout son espoir reposait sur son père et sur les démarches. Il n'y a que son père qui connaissait la personne qu'il allait voir, contacter à l'ambassade des États-Unis. Personne d'autre n'était en contact avec cette personne-là, rien que son père. L'évolution du dossier, c'est son père qui connaissait. Et à chaque fois qu'on lui disait, mon frère, va même aux universités d'ici, va étudier. Non, moi c'est seulement les États-Unis. Mais après, tout son espoir était par terre. Par terre. Je me souviens encore de mon oncle. Alors que on lui avait payé son argent après son licenciement, il a pris toutes ses économies. Il voulait fructifier son argent. Il a placé dans une affaire alors que les personnes avec qui il faisait les affaires n'étaient que des escrocs. On lui a roulé tout son argent. Et c'était très dur pour lui de se relever. Surtout qu'il avait perdu son emploi. Et toutes ses économies escroquées. Alors pour lui, il rêvait que de mourir parce qu'il disait, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Peut-être tu as travaillé toute ta vie. Mais pour un rien, tu as tout perdu. Tout perdu. Et maintenant, d'autres disent même que non, ça ne sert plus à rien de vivre. Ce n'est plus important pour moi de vivre. Tant mieux de mourir que de vivre. Voilà pourquoi ceux-là qui n'ont pas des nerfs solides et qui n'ont pas Jésus se jettent dans les rails. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré que Moïse était abattu et tout le peuple, mais Dieu vient lui rappeler quand même pour lui dire que je sais que mon serviteur est mort. Je sais que Moïse n'est plus là, Josué. Je sais que ton mari n'est plus là. Je sais que ta femme n'est pas là. Je sais que ton père n'est pas là. Je sais que ton oncle qui t'a promis plein de choses, ton chef qui t'a promis l'élévation vient d'être muté. Je sais. Je sais. C'est très dur pour toi, je sais. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Frère, ce matin ou cet après-midi, Dieu est en train de dire à une personne,
qu'il connaît ta situation. Il sait. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne veut pas être l'acteur seul de ta vie. Il te dit, cet après-midi, lève-toi maintenant. Parce que Dieu veut agir, mais il agira avec toi. Dieu veut agir, mais il agira avec Josué. Tant que Josué ne se lève pas, Dieu aussi ne pourrait pas agir. C'est pourquoi il disait à Josué, il a dit à Josué, maintenant lève-toi Josué. Lève-toi, tout comme il nous dit ce matin, maintenant lèvons-nous. Lèvons-nous frères. Le deuil est fini il y a longtemps. Moïse est parti il y a longtemps. Depuis longtemps, tu as perdu cette affaire. Depuis longtemps, ton mari est mort. Depuis longtemps, c'est déjà longtemps que cette histoire est passée. Mais toi, tu restes toujours dans le deuil. Dieu te dit non, maintenant, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Frère, quand Dieu parle de maintenant, maintenant, c'est l'adverbe de temps. C'est l'adverbe de temps. Ça veut dire tout simplement à ces moments. Donc Dieu veut te dire tout simplement en ces moments, lève-toi. À partir de cet instant, tu dois t'élever. Désormais, tu ne resteras plus dans cet état-là, tu dois t'élever. Parce que Dieu lui-même te donne cet ordre. Frère, et il ne reste pas seulement dans maintenant. Il rajoute lève-toi. Le verbe s'élever, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. Et c'est pourquoi Dieu disait à Moïse, prends courage parce que pour s'élever, c'est une action. Il te faut du courage. Il te faut du courage. S'élever, c'est se mettre debout. Sortir de ton lit de paresse. S'élever, c'est aussi apparaître. S'élever, c'est aussi commencer ou recommencer. Eh bien, s'élever, ça veut dire aussi un nouveau départ. Un nouveau départ. Le Seigneur te dit maintenant, c'est le temps de s'élever. Maintenant, c'est le temps d'arrêter de pleurer. D'arrêter de te soucier. Maintenant, c'est l'heure d'avancer et d'accomplir des actions. C'est maintenant, c'est l'heure de te lancer. C'est un nouveau départ pour toi. Cette page-là, le Seigneur veut tourner la page de Moïse. Maintenant, c'est la page de Josué. Tu peux te dire toi-même que maintenant, c'est ma page. Ce qui était hier, c'est hier. Maintenant, c'est aujourd'hui. Je dois m'élever parce que c'est les moments que Dieu avait fixés pour moi. C'est les bons moments pour moi d'entreprendre mes rêves. Peut-être tu hésites encore pour cette affaire, mais le Seigneur te dit, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment parce que ce Dieu-là est avec toi. Frères et sœurs, aussi longtemps que le peuple d'Israël et Josué restaient en train de pleurer sur la mort de Moïse, eh bien, ils auraient repoussé le temps d'entrer en possession de leur héritage. Il aurait été difficile pour eux d'entrer en possession de leur héritage. Et pourtant, ils étaient où? Ils étaient à côté du Jourdain. La promesse était juste en face d'eux, pas loin. La promesse était juste là, en face. Mais eux, ils n'avaient pas le courage de s'élever pour entrer en possession de leur héritage. Et pourtant, la promesse était juste à côté. La bénédiction n'est pas loin, frères et sœurs. Dieu te dit que ta bénédiction est juste à côté. Ne reste pas abattu. Lève-toi tout simplement et entre en possession de ce que Dieu... Alléluia. Frère, la bénédiction n'est pas loin. Ma sœur, la bénédiction n'est pas loin. Là, je m'aurais parlé à un frère.
La bénédiction, toi qui n'es pas encore marié, ta bénédiction n'est pas loin. Lève-toi tout simplement, prends courage et parle. Des fois, nous avons prié, nous avons la foi, mais il nous manque quoi? Le courage. Il nous manque le courage. Tu as tellement prié pour cette affaire. Tu as tellement prié, gêné. Mais prends le courage de prendre les dossiers et d'aller introduire. Tu cherches le travail, mais tu n'as pas le courage d'aller frapper à la porte. La Bible dit, on ouvrira à celui qui frappe. Parce que celui qui frappe a le courage. Un homme a dit, quand tu restes devant, dans ta fenêtre en train de regarder le chemin, tu diras que ce chemin est trop long. Mais tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Mais les jours où tu prendras le courage de mettre les pieds sur le chemin, tu comprendras que ce que tu voyais là, ce n'était que des mirages. L'arrivée, c'est juste au bout de 2-3 mètres seulement, tu es arrivé. C'est le courage qui nous manque, frère. C'est pourquoi Dieu savait que Josué n'avait pas de courage. Il lui dit, fortifie-toi, maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi. C'est comme il dit ce matin à quelqu'un ou à une personne, eh bien Dieu te dit, maintenant lève-toi. Ne regarde pas seulement à la maladie. Non, lève-toi. Lève-toi. Ne regarde pas seulement aux circonstances ou à la situation économique. Lève-toi, entreprends. Si les autres ont échoué, mais Dieu te dit, ça, c'est les moments favorables. Le temps fixé pour lui. C'est le maintenant de Dieu. C'est le temps fixé par Dieu lui-même pour te dire, vas-y, lance-toi. Lance-toi. Ne restez pas que dans les lamentations, frères. Le livre des lamentations a été déjà écrit par Salomon. Si tu te mets à écrire les lamentations, il n'y aura pas de place parce que la Bible a déjà 66 livres, c'est déjà clos. Tes lamentations, personne ne pourra les lire. Alors lève-toi. Lève-toi tout simplement. Entreprends des actions. Tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, s'ils vous disent comment est-ce qu'ils ont commencé, ils ont échoué plusieurs fois. Mais ils n'ont pas arrêté. Ils se sont levés et continués jusqu'à ce qu'ils ont réussi. La lumière que nous avons aujourd'hui qui éclaire nos maisons. Si tu voyais le frère Lumière, si tu le voyais, tu leur posais la question, comment est-ce que vous avez fait? Ils vous diront que nous avons échoué plusieurs fois. Mais ils n'étaient pas dans les regrets, ils ne se sont pas assis dans les regrets pour dire que, bon voilà, nous avons essayé plusieurs fois et bon, c'est fini cette fois-ci, je pense que nous avons échoué, on arrête là. Sinon, on n'aurait pas la lumière. Ils ont pris le courage, ils se sont levés, ils ont continué jusqu'à ce que ça marche. Frère, ça marchera. Ça réussira. C'est pourquoi la Bible dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite parce que ta réussite dépend de la parole. Ce matin, tu as la parole de Dieu. Saisis cette parole et lève-toi. Vas-y, avance, ça réussira. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'aimerais vous dire? Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Moïse est mort, oui. Mais moi, je vous ai promis la terre promise. Vous laissez ici dans le désert. C'est une œuvre inachevée. Vous, vos espoirs se reposaient sur Moïse. Mais c'est moi qui ai choisi Moïse. Et c'est moi qui ai fait. Quand j'ai fait cette promesse, Moïse n'était pas là. Je l'ai faite à Abraham. Abraham est déjà mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Voire même Joseph est mort. Mais moi, j'accomplirai ce que j'avais promis.
Donc Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Puisqu'il vous parle ce matin, sachez-le qu'il ne vous laissera pas sans pour autant accomplir sa parole. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces projets-là ne sont pas arrivés à leur terme, ne sont pas arrivés à la concrétisation. Mais pourquoi vous voulez tout abandonner? Non, prends courage mon frère. Maintenant, tu dois t'élever maintenant. Peut-être tu n'avais plus le courage de prier. Continue. Maintenant, lève-toi, commence à prier pour cette affaire-là. Ça réussira. Pourquoi? Parce que Dieu ne laissera jamais son œuvre inachevée. Frère, il n'est pas un Dieu qui donne le mariage et est incapable de donner les enfants. Ça, c'est laisser l'affaire inachevée. Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit des maux de tête et laisser les cancers et les autres. Non, ça c'est un Dieu inachevé. Non. Il n'est pas un Dieu qui donne des diplômes et laisser les gens diplômés sans travail. Sinon, c'est une œuvre inachevée. C'est un Dieu, quand il a commencé, il finit, il termine toujours ce qu'il a commencé. C'est pourquoi il te dit, frère, ma soeur, c'est maintenant, c'est là le maintenant de Dieu. Tu dois t'élever. Peut-être tu avais des doutes par rapport à un projet. Mais Dieu te dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Josué, au soir de sa vie, avec toutes les expériences qu'il avait eues avec Dieu, avant de partir, il parle aux enfants d'Israël dans Josué chapitre 45, le verset 21. Écoutez ce que Josué dit. Il dit ceci, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Aucune parole est restée sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. David avait compris cela. Malgré tous les soucis qu'il a eus dans sa vie. Mais j'aime ce que David a dit. Il dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner. Dieu n'abandonne pas, sinon il sera un père irresponsable. Puisqu'il n'est pas un père irresponsable, ce qu'il a promis, il le réalise. Il le réalise, frère. Peut-être il y a longtemps, tes rêves sont restés inachevés. Peut-être il y a longtemps, tes projets sont restés inachevés. Le projet de mariage inachevé. Déçu. Et tu es là. Déçu par les hommes. Déçu par les amis. Déçu par l'économie du pays. Dessus. Et tu prends des décisions extrêmes. Je me souviens d'une sœur. Dessus par son fiancé. Elle a pris la décision. Elle dit, moi, je ne me marierai plus jamais. Qu'aucun homme ne puisse m'approcher. Oh. Ça, c'est la situation de Josué et les enfants d'Israël. Si tu ne changes pas ton avis pour t'élever maintenant, l'âge avance. L'âge avance. Donc, il faut t'élever maintenant. Maintenant, frère. Maintenant. Parce que notre Dieu n'est pas incapable. Quand il te dit, maintenant lève-toi, parce qu'il veut tout simplement tourner la sombre page de ta vie. Il veut tout simplement te donner un nouveau départ. Souvenez-vous de Bartimée. Bartimée, quand le Seigneur lui a dit, viens, les gens lui ont dit, oh, lève-toi, il t'appelle, lève-toi. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même jeté son manteau pour aller vers le Seigneur. Parce que Bartimée avait compris que c'est maintenant que je dois me lever. Si je ne me lève pas maintenant, il partira, je resterai aveugle à vie. Aveugle à vie. Bartimée a saisi l'opportunité. Il a saisi la parole, le maintenant de Dieu. Il s'est levé. Bartimée a recouvert la vue.
Bartimée est mort voyant, pas aveugle. Continue à être aveugle. La bénédiction te passera sous tes yeux comme ça, frères et sœurs. Continue à être aveugle. Deuxièmement, la première des choses, parce que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. La deuxième chose, pourquoi Dieu te dit maintenant il faut t'élever? Le verset 9 nous dit, je serai avec toi. Dieu nous rassure sa présence. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, sache-le que quand tu t'élèves pour entreprendre ce que tu as dans tes pensées, sache-le que Dieu est avec toi. Il te rassure sa présence. Il veut que tu réussisses comme il l'a souhaité pour Josué. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu puisses affronter l'adversité qui se présentera devant toi. Parce que Josué, Dieu savait ce qui attendait Josué. Il savait que ça ne serait pas facile. Les gens qui sont déjà dans leur terre depuis longtemps, de venir leur dire, hey, vous partez, vous nous laissez la place, maintenant c'est nous. Dieu nous a promis. Ça ne se passe pas comme ça, Josué. Il faut te battre. Il faut te battre. Il y aura l'adversité, mais Dieu te dit, lève-toi, va de l'avant, parce que je serai avec toi. Même si tu rencontres l'adversité, même si tu rencontres les problèmes, les difficultés, les blocages, sache-le que je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que je suis avec toi. Quelle promesse! Mon frère, lève-toi, te conduis à affronter tes adversaires. Une promesse d'encouragement qui prouve la fidélité de notre Dieu. Lève-toi, frère. Lève-toi. Parce que notre Dieu est fidèle. Il ne t'enverra pas dans une guerre où il sait que non, il sera incapable de te soutenir. Non. Non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. La preuve. Lisez, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Ils n'avaient pas de pirogue. Mais il a fait comme Moïse. Il avait fait comme Moïse. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Parce que Dieu lui a promis sa présence. Frère, un homme est parti évangéliser dans un pays où le fétichisme était au sommet. Et quand il est venu, le premier jour, une grande pluie est tombée. Les gens du village lui ont dit, les sorciers du village lui ont dit, nous allons voir là où tu vas installer tes matos pour faire l'évangélisation. Le soir, il dormait. Il regarde, il sent la fenêtre de sa chambre ouverte, le rideau ouvert. Eh bien, il se lève. Il sent la présence de quelqu'un à côté. Il regarde, puisqu'il savait que Dieu était avec lui. Dieu assurait sa présence, sa protection, sa sécurité. Il regarde, il dit, ah, tiens, c'est toi, diable. Oh, ben, laisse-moi dormir. Il se couvre, il dort. Il se rendort jusqu'au matin. Mais les gens sont venus, mais attends. On est venu te terrasser, te faire peur. Mais il dit, mais ce n'est pas moi, Dieu m'a envoyé ici. Et je vous assure, la campagne d'évangélisation avait eu lieu. Et les gens ont donné leur vie à Jésus parce qu'il n'était pas parti tout seul. Dieu lui a dit, vas-y. Il avait le go de Dieu. Comme toi ce matin, tu as le go de Dieu. Vas-y, lève-toi, marche. Va. Ne t'arrête pas, ne te limite pas, ne reste pas dans les réflexions. Vous savez, quand on reste dans les réflexions, certains ont déjà construit des immeubles de 19 000 étages avec des locataires dedans et des parkings. Rien que dans le rêve. Mais tant que tu ne te lèves pas, tes rêves resteront toujours dans tes pensées. Alors ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut s'élever?
Y a-t-il quelqu'un qui dit que non, maintenant c'est mon temps, aujourd'hui là c'est mon temps, je ne resterai plus jamais dans cette vie, je dois me battre, je dois me lever. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la décision de se lever? Peut-être tu es là, ta vie chrétienne est à dents de scie, tu n'arrives pas à te décider face au péché. Mais Dieu te dit maintenant, décide-toi. Parce que si la trompette sonnait, point d'interrogation, c'est à toi de compléter parce que tu connais bien ta vie. Mais le Seigneur te dit maintenant, plus question de demeurer dans le péché. Il te dit, prends la décision parce qu'il s'agit de ta vie. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le Seigneur te dit, maintenant c'est le temps favorable pour toi de tourner la page sombre de ta vie et de commencer une nouvelle page, mais cette fois-ci avec l'assurance de Dieu parce qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Alors je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Peut-être tu étais découragé dans ta foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, maintenant, lève-toi. Lève-toi même, lève-toi. Même dans ta foi, lève-toi. Dans tes projets, lève-toi. Maintenant, c'est le temps favorable. Tu connais ce qui t'est paralysé. Tu connais ce qui t'est resté, ce qui t'ont laissé avec des points d'interrogation. Tu connais la chose qui t'a terrassé jusqu'au point où tu as perdu même la confiance en toi-même et la confiance en Dieu. Tu connais la situation qui t'a vraiment fait mal jusqu'au point où tu as pris de grandes décisions. Alors ce matin, puisque tu t'es levé, le Seigneur te dit, commence à menacer maintenant ces problèmes-là. Commence à parler à ces problèmes-là. Tu dis à ces problèmes, non, tu m'as longtemps cloué sur les lits, longtemps cloué au sol. Maintenant, je me suis levé. Je commence un nouveau départ. Plus rien ne sera comme avant. Alors, j'aimerais t'inviter à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Le peu de temps qui nous reste, commence à parler à Dieu. Avant que je puisse donner le micro à notre modératrice, j'aimerais, à notre présidente de ces jours, j'aimerais que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, ne sors pas de ces lieux sans pour autant parler à Dieu. Chacun de nous connaît la situation qu'il a mis par terre. Alors lève-toi. Peut-être ce sont des études pour toi, mais j'aimerais te dire que Dieu a prévu de meilleures choses pour toi. Dieu a prévu un meilleur boulot pour toi. Dieu a prévu une bonne personne pour toi. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi. Je ne pourrais pas les énumérer, mais j'aimerais te dire tout simplement que des bonnes choses sont à venir. Lève-toi tout simplement, prends courage, marche parce que Dieu est avec toi. Il veut que tu avances. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Mandere bro. Père, ce matin, Seigneur mon Dieu, tu veux que nous puissions nous lever. Maintenant, c'est le temps pour nous de nous lever dans la foi, de nous lever dans notre marche avec toi, de nous lever, Seigneur mon Dieu. Oui, autrefois, nous étions paralysés à cause de tout ce que nous avons enduré. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons tourner. Une nouvelle page va commencer. Un nouveau départ va commencer dans la vie de quelqu'un. Alors, Seigneur mon Dieu, accomplis tes promesses, puisque tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu nous rassures ta présence. Tu nous rassures ta sécurité. J'ai prié, Seigneur mon Dieu, que ta grâce nous accompagne, que ta grâce relève quelqu'un qui était faible, que ta grâce fortifie quelqu'un cet après-midi. Je prie, Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur mon Dieu, la fatigue spirituelle avait pris la place, je prie, Seigneur, que tu puisses relever quelqu'un. Seigneur, merci. Si quelqu'un est venu faible, malade en ces lieux, je prie, Seigneur, que tu le guérisses dans le nom de Jésus. Si quelqu'un est venu troublé, pas de paix dans son cœur, mais en sortant de ces lieux fortifiés et avec la paix dans son cœur. Si quelqu'un est venu avec des problèmes d'argent, je prie, Seigneur, toi,
à qui l'or et l'argent appartient. Je prie, Seigneur, que tu trouves la solution aux différents problèmes de tes enfants. Bénis-les, Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Chanter plus fort.